Je suis présentement confortablement assis dans le Whippy, ce nouveau traversier qui donc fait la navette entre Ayerscliffe et North Atlee, avec une vocation toute particulière de faire en sorte de relier les deux pistes cyclables qu'on retrouve. Donc on a sur le bateau des installations pour les vélos et des sièges confortables, et on a surtout deux capitaines qui sont là devant moi et qui vont nous parler au cours des prochaines minutes. Donc tout d'abord M. Robert Côté et Mme Marie-Lou Kessy. Monsieur Côté, je commence avec vous, donc capitaine de cette nouvelle navette. Ça fait quelques jours seulement que la chose est en place, mais déjà j'entendais tantôt que ça va somme toute assez bien déjà. Les gens sont là, présents, peu de voyages vides jusqu'à présent. Absolument, non, ça va très bien. Effectivement, on est dans les premiers jours d'opération, mais so far, so good, comme on dit en chinois. Ça va vraiment très bien. On a des piétons et des cyclistes, parce que la navette peut accommoder les deux. On est sur une bonne voie. Merveilleux. Alors, Madame Marie-Lou Kessy, je me retourne vers vous. Le bateau en soi, c'était une passion ou si d'où ça vous vient finalement là, de se retrouver aujourd'hui jeune capitaine de ce traversier? Ben en fait, j'ai toujours aimé l'eau. Ça faisait 10 ans que j'ai fait de la nage synchronisée. Puis j'ai toujours aimé ça. C'est pas ça que je voulais faire au début, mais finalement, ça m'a mené vers ici. Puis je suis contente de faire ce job-là pour cet été. Normalement, vous vous dirigez vers quoi exactement, là? En technique policière, puis au début, j'étais supposée faire la patrouille nautique. Puis finalement, on m'a redirigée vers le ponton, la navette, le Whippy. Puis... Donc, s'il y a de la discipline à faire sur le bateau, c'est à vous qu'on fait appel. Oui, puis la communication aussi. Je vais m'en charger. Merveilleux. Et vous, M. Côté, votre historique là, derrière, étiez-vous un habitué des bateaux? Oui, moi, je navigue depuis une bonne trentaine d'années. Sur le Memphremagog principalement, mais j'ai aussi eu pendant 10 ans une business de charter de voile dans les Antilles. Donc, j'ai beaucoup navigué dans les Antilles sur un gros catamaran qui m'appartenait. Et j'ai en plus un voilier sur le Memphremagog. Donc, je fais de la voile et de la navigation depuis toujours. Et j'imagine quand même que même si on a déjà beaucoup navigué, ça prend une formation particulière parce que là, tout à coup, on transporte des gens. Et puis, donc, est-ce que vous avez été obligé d'aller suivre une formation avant d'avoir le titre de capitaine? Oui, absolument. On est passé par l'Institut maritime du Québec pour aller chercher une licence commerciale, donc de capitaine pour petites embarcations, donc 12 passagers et moins, ce qui nous permet d'offrir le service qu'on fait présentement. Justement, c'est quelque chose dont j'ai entendu parler. Vous aspirez à pouvoir embarquer 12 passagers, mais pour l'instant, il y a une limitation à 8 passagers, je crois. D'où ça vient exactement? C'est seulement qu'une question de temps. En fait, le prochain rendez-vous avec Transport Canada qui nous donne l'accréditation est jeudi prochain. Donc, on a bonne espérance qu'à partir de jeudi prochain, là, on puisse aller avec notre pleine capacité. C'est simplement une question de test de stabilité en fonction du poids et du nombre de personnes à bord. Comment font les gens pour payer? Est-ce que vous avez ici une petite caisse là, qui permet de payer le 10 si on décide de prendre le traversier sur le fly, comme on dit en chinois? Bien, on a un système de réservation, mais c'est sûr que s'il y a de la place sur notre bateau, on a une caisse, on peut prendre argent comptant et on a un square qu'on appelle pour la carte de crédit seulement. Vous disiez un système de réservation, donc par Internet, les gens peuvent aller réserver leur place à l'avance. Ouais, principalement, les réservations se font à l'avance par Internet. Mais comme Marie-Lou disait, on est équipé sur le bateau pour pouvoir accepter des paiements en argent et en carte de crédit. Le site web, est-ce que vous connaissez le site web sur lequel il faut aller pour faire la dite réservation? www.parcmassawipi.com. De là, vous serez redirigé vers la navette et en cliquant sur navette, vous allez avoir la possibilité de réserver. Est-ce que vous vous êtes fixé des objectifs pour la première saison du Whippy? Est-ce qu'il y a un objectif de nombre de passagers à atteindre d'ici la fin de l'été ou si il y a peu de chiffres, on y va puis on navigue pour le plaisir? Bien, c'est un projet pilote, donc c'est un peu difficile d'y mettre des chiffres. Évidemment, on espère un maximum de passagers pour l'été. Bien, atteindre un objectif qui soit suffisamment intéressant pour qu'on puisse reconduire le projet et même peut-être prendre de l'expansion avec une deuxième navette, on ne sait jamais. Et du côté de la traversée en elle-même, ça prend combien de temps, là, partir d'Ayerscliffe, se rendre jusqu'à North Atlee? Et qu'est-ce qu'on fait pendant qu'on est là? Est-ce qu'il y a de la musique, il y a des guitaristes ou je sais trop, ou on pêche, on amène sa canne à pêche? Le trajet, ça prend 1 heure de temps.
On arrête là-bas, on attend une demi-heure. Les gens peuvent visiter un petit peu le village de North Atlee ou Cliff, tout dépendamment si on fait le chemin contraire. Ils peuvent venir dîner s'ils veulent. Il y a des petits snack bars. Puis à North Atlee aussi, c'est la même chose, visiter le village. Très bien. Et pendant la traversée comme telle, les gens contemplent le paysage et ça finit là? Est-ce qu'on a le droit d'apporter sa canne à pêche, par exemple? Ben, pas à l'heure actuelle, non. C'est peut-être quelque chose qu'on verra pour le futur, mais pour l'instant, non, pas de canne à pêche et non plus pas de boissons alcoolisées. Par contre, les gens, effectivement, relaxent. Ils regardent autour, ils apprécient la beauté du lac, qui est un très beau lac, effectivement. Pour ce qui est de nos projets futurs, ben, on aimerait mettre sur pied quand même un peu d'histoire du lac que l'on pourrait raconter aux gens au travers de la traversée. Mais comme on est vraiment à nos premiers jours d'opération, c'est dans les cartons qu'on va créer peut-être un peu d'animation. Mais musique, on aimerait bien aussi, mais quand il y a beaucoup de vent sur le bateau, par contre, ça devient un peu délicat, là. Souvent, ça va être trop bruyant pour avoir une forme de musique. Donc, la navette est en fonction tout l'été. Combien de fois par jour on peut faire l'aller-retour comme ça entre Cliff et North Atlee? On fait 3 allers-retours, donc 6 allées en tout. Et ça va durer jusqu'à quand? Jusqu'au mois de septembre, ça, probablement, à moins qu'il prolonge, mais fête du travail, normalement. Donc, à la fête du travail, tout ça s'arrête. Je vous rappelle, chers auditeurs, qu'on était en compagnie des 2 capitaines du Whippy, Marie-Lou Casey et Robert Côté. Je vous invite à faire circuler cette entrevue sur le web via Facebook, Twitter et autres réseaux sociaux. Au microphone, Rémi Perra.